Bonjour à tous, dans cette série de vidéos, on va reprendre le programme de première de trigonométrie. Alors, la trigonométrie, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, trigonos, les triangles, et puis métrie, la mesure. Donc la trigonométrie, c'est cette branche des mathématiques qui va étudier les mesures des triangles, et même plus généralement les mesures des angles. Alors, les angles, vous connaissez depuis un certain temps, depuis que vous êtes en primaire, au collège, vous avez mesuré des angles avec un rapporteur, vous avez travaillé avec une unité qui était bien pratique, qui s'appelle le degré, qui est très ancienne, qui vient de l'Antiquité, alors qui a des valeurs numériques un petit peu bizarres, parce que un tour complet c'est 360 degrés, un angle droit c'est 90, alors il faut comprendre qu'historiquement, ces mesures-là étaient liées au système sexagésimal des Babyloniens et des Sumériens, c'est-à-dire c'est très ancien, et ça vient du fait qu'à cette époque-là, on connaissait surtout les nombres entiers, et que des multiples de donc 60 et puis 360, c'était des nombres qui avaient l'avantage d'avoir beaucoup de diviseurs, donc c'était assez finalement aisé de les manipuler, mais depuis on a appris qu'il y avait d'autres nombres que les nombres entiers, des nombres rationnels, et puis même des nombres irrationnels. Et donc, peu à peu, les découvertes mathématiques ont mis en lumière le fait que les degrés n'étaient pas spécialement adaptés à la correspondance entre la trigonométrie et puis toutes les autres branches des mathématiques. Donc il a fallu travailler autrement avec une autre unité de mesure d'angle. Et cette unité, qui au début n'avait pas spécialement de nom, et bien cette unité, on lui a donné un nom, on l'appelait le radian. Et puis aujourd'hui, quand on parle de cette unité, d'ailleurs, souvent on ne met même pas de nom pour qualifier les angles. On les mesure et on leur donne des mesures qui sont directement avec des valeurs numériques qui sont implicitement en radian. Alors, le radian, qu'est-ce que c'est au final? Pour définir cette unité, parce que c'est l'unité que vous allez désormais tout le temps utiliser quand vous allez parler d'angle, eh bien pour définir un radian, on doit se placer d'abord dans ce qu'on appelle un cercle trigonométrique, que je vous dessine ici. Alors, un cercle trigonométrique, déjà, c'est un cercle. Voilà. Et c'est un cercle qui a la particularité d'avoir un rayon qui est égal à 1. C'est-à-dire que là, il y a 1, là, il y a 1, là, il y a une petite origine, ici, et puis là, je trace un rayon, n'importe où, et puis ce rayon aura pour longueur 1. Voilà. Alors, si je vous parle de cet angle-là, l'angle alpha, eh bien, sa mesure en degrés, elle serait déterminée par, prenez votre petit rapporteur, et puis vous mesurez. Vous savez qu'un angle droit c'est 90 degrés, un angle plat c'est 180 degrés, un angle plein c'est 360 degrés, etc., etc. Il y a aussi d'autres angles particuliers, 45 degrés, qu'on trouve dans un triangle rectangle isocèle, qui partage un angle droit en deux, l'angle 60 degrés, qui est présent dans les triangles équilatéraux, etc. Alors, maintenant une mesure en radian, qu'est-ce que c'est? Eh bien une mesure en radian, pour cet angle-là, que je viens de dessiner par exemple, sa mesure en radian, c'est la même chose que la longueur de l'arc que cet angle intercepte sur le cercle trigonométrique. C'est-à-dire que ceci, si je le mesure, cette longueur d'arc, elle mesure alpha. Et alpha, c'est la mesure en radian de l'angle au centre, qui est dessiné ici. Voilà la définition du radian. Alors bien évidemment, vu comme ça, on se dit, ouais, mais ça vaut combien? Et puis quel est le lien avec les degrés? Le lien numérique. Alors, il y a une façon de retrouver cette correspondance qui est assez simple, c'est de se rappeler que même si les arcs de cercle c'est difficilement mesurable en termes de longueur, il y en a quand même une qu'on sait mesurer, une certaine mesure d'arc qu'on sait mesurer, et bien c'est la mesure de l'arc qui correspond à tout le tour du cercle, c'est-à-dire sa circonférence ou son périmètre. Ce périmètre du cercle, on le connaît, il est lié à la définition même de pi. En fait, le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois le rayon. Et comme ici, on est dans un cercle trigonométrique, si je veux savoir quelle est la longueur totale ici de cet arc de cercle gigantesque qui est finalement le cercle dans son intégralité, eh bien, ça va faire 2π fois le rayon du cercle trigo qui vaut 1, c'est-à-dire le périmètre de ce cercle trigonométrique, c'est 2π fois 1, c'est-à-dire 2π. Et donc c'est ça, 2π, qui est la mesure de l'angle plein correspondant au cercle trigonométrique, c'est-à-dire en degrés 360 degrés. Donc ça, c'est sa mesure en radian, et 360 degrés, c'est sa mesure en degrés.
2π radians, c'est la même chose que 360 degrés. Première correspondance entre degrés et radians. Ensuite, les autres correspondances, comment on les trouve? Eh bien, on utilise la proportionnalité, tout simplement. Parce que si finalement, ceci, ça mesure 2π, mais que je choisis un angle 2 fois plus petit, eh bien, je vais intercepter une longueur d'arc 2 fois plus petite. Et ainsi de suite pour tous les angles que je vais pouvoir considérer à l'intérieur de ce cercle trigonométrique. Il y a proportionnalité, bien sûr, entre les degrés et les radians. Ça veut dire que je vais pouvoir commencer à dresser un petit tableau de correspondance où je vais mettre en haut les degrés et puis en bas les radians. Degrés ici et puis radians ici. Donc on a dit 360 degrés, qui est le tour complet, eh bien, c'est la même chose que 2π radians. 180 degrés, ça sera la même chose que π radians. 90 degrés, ce sera la même chose que π sur 2. 45 degrés que π sur 4. 30 degrés, π sur 6. 60 degrés, ça nous fait du π sur 3. Et puis, si je veux savoir à quoi correspond une mesure de x degrés, eh bien comme je suis ici en présence d'un tableau de proportionnalité, il me suffit de faire des produits en croix, hein, règle de 3, pour finalement trouver la valeur manquante. Alors je peux utiliser la colonne que je veux, mais si je veux remplir ici cette case, il faudrait que je fasse par exemple x fois 2π divisé par 360. Et ça me donnerait la mesure en radians correspondant à x degrés. Alors, c'est donc un moyen qui me permet de convertir, en ayant toujours en tête mes mesures d'angle en degrés. Mais pour éviter de faire cette petite manipulation calculatoire à chaque fois, eh bien, les angles, il faudra désormais les apprendre par cœur en radians et ne parler qu'en radians de manière naturelle. Au lieu de dire, tiens, ici, il y a un angle droit de 90 degrés. Non, 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 c'est un angle droit de π sur 2, s'il vous plaît, de π sur 2 radians. Et d'ailleurs, de π sur 2 tout court, parce que cette unité, finalement, le radian, eh bien, on peut même ne pas la prononcer, ne pas l'écrire, puisque elle est homogène à quelque chose qui n'est sans unité. Et là, il y a un lien avec la physique, c'est-à-dire que le radian, finalement, on peut écrire juste une mesure d'angle avec un nombre, une valeur numérique, sans rien mettre après. Ce sera de fait des radians. Alors, je vous ai dit, il faut les apprendre par cœur plutôt que d'utiliser ce tableau. Et donc, les apprendre par cœur, ça nécessite aussi de savoir les placer sur un cercle trigonométrique. Donc, je refais mon petit cercle trigonométrique. Voilà. Je trace mes rayons. Ici j'ai O. Et on a dit 2π, l'angle 2π, c'est-à-dire un tour complet. 2π radians, 360 degrés. Donc ce 2π, je pourrais le symboliser ici en l'écrivant au milieu, mais ce ne serait pas très beau. Donc je vais l'écrire ici, à l'extérieur du cercle. Et cet angle 2π, c'est le même que l'angle nul qui vaut 0 degrés ou 0 radians. On a vu aussi qu'un angle plat, ça vaut 180 degrés, mais ça vaut aussi π radians. Donc c'est cet angle ici. Plutôt que d'écrire ici que ça fait π, je l'écris ici, c'est-à-dire à l'extérieur du cercle. Mon angle droit, π sur 2, celui-ci, au lieu de l'écrire ici, je l'écris là. Π sur 4 va se trouver ici, au niveau de l'intersection entre le cercle et la première bisectrice, la droite d'équation y égale x. J'aurai ici du 3π sur 4. Pourquoi? Parce que π, c'est 4π sur 4. Là, j'ai π sur 4. Là, j'ai π sur 2 qui est 2π sur 4. Donc ici, ça me donnera du 3π sur 4. En fait, je partage mon angle π en 4 angles égaux. 3π sur 4. Si je veux maintenant placer π sur 3 et π sur 6, on verra un peu plus tard avec les cosinus et les sinus qu'on aura un moyen très précis de les placer. Mais en attendant, il faut se dire que bon, bah, π sur 3, il faudrait que je partage mon angle π en 3 angles égaux. Et donc pour cela, bah, je fais des tiers. Et en fait, un tiers d'un angle plat, ça atterrit à peu près par ici. Et donc là, j'ai π sur 3. Π sur 6, c'est la moitié. Donc ça va se trouver à peu près par ici. Π sur 6. De π ou 0. Et là, j'ai finalement la position précise à apprendre par cœur des angles exprimés en radians. L'angle nul, 0 radians.
l'angle pi sur 6 qui est ici, qui correspond à 30 degrés. Pi sur 4 est ici, c'est 45 degrés. Pi sur 3, un petit peu plus haut, ça correspond à 60 degrés, c'est-à-dire les angles qu'on trouve dans les triangles équilatéraux. Pi sur 2, angle droit. Pi ici, 3 pi sur 4, même s'il est un peu anecdotique. Ici, je vais avoir un angle de 3 pi sur 2. Voilà comment je positionne tous mes angles en radians. Alors il y a quelque chose qu'il faut ajouter un petit peu comme notion à tout ceci, c'est que les angles désormais aussi pour vous sont orientés. Orientés, ça veut dire qu'ils ont un sens. Tout à l'heure je vous ai dessiné un alpha qui était comme ça, et j'aurais pu rajouter une petite flèche qui signifie que c'est un angle qui tourne dans ce sens-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sens trigonométrique. Si je décide de tourner dans l'autre sens, eh bien j'aurai des angles négatifs, toujours en radian. C'est-à-dire que quand je vais tourner ici dans ce sens-là, j'aurai, en arrivant jusqu'à 3 pi sur 2, un angle négatif qui sera moins pi sur 2. Donc je constate que mon angle de moins pi sur 2, en fait, c'est exactement la même mesure que l'angle de mesure 3 pi sur 2. On dit alors que ces angles-là ont même mesure modulo 2pi, c'est-à-dire que je peux ajouter des multiples de 2pi, je retomberai exactement sur le même point, donc ce sont deux mesures différentes pour un même angle, finalement. Voilà la première partie qui correspondait à la mesure des angles en radians et non plus en degrés.